vous savez, ça me laisse d'une indifférence absolument totale. D'accord. En fait, je pense même que ces titres sont plutôt un inconvénient parce que ça crée toujours ce genre de problème. À l'époque de mon enfance, mon père était un réformé qui n'allait jamais à l'église, qu'elle soit catholique ou protestante, sauf pour des occasions comme mariage ou enterrement. Mais tout à fait respectueux et bienveillant. Mais en fait, lui ne manifestait pas d'attitude religieuse. Ma mère allait parfois à l'église, mais en fait, on parlait assez peu de religion dans ma famille. Je pense que si on en parlait peu, je ne pense pas seulement, j'en suis sûr, c'est parce que dans la famille de mon père, il y avait eu une très forte tension. Quand sa mère valaisanne catholique avait épousé son père protestant vaudois, était devenue protestante. Ça avait cassé la famille, qui ensuite s'est un peu réconciliée. Et je pense que lui, protestant et épousant de catholique, ne voulait pas du tout retrouver une tension de ce genre-là. Et la solution, c'était en fait de ne pas beaucoup parler de ces questions. Elle priait avec moi le soir quand j'étais enfant. On allait de temps en temps à l'église ensemble, mais on ne peut pas dire qu'on était particulièrement branchés sur la religion, en fait. Moi, j'ai eu une espèce d'interrogation existentielle à ce propos pendant mon adolescence, parce que je me suis dit, bon, je prie de temps en temps, je vais à l'église de temps en temps, mais en fait, est-ce que je perds mon temps ou est-ce que je devrais peut-être le faire mieux? Donc là, j'ai eu une interrogation dont je me souviens assez bien sur, en fait, est-ce que c'est sérieux tout ça ou est-ce que c'est des bêtises? Et un jour, vous avez trouvé la réponse à cette question? Un peu par étapes, je pense. Un peu par étapes. Mais je crois que maintenant... Bon, c'est pas pour rien que plus tard dans ma vie, quand j'habitais Rome, j'ai donné des cours sur l'athéisme. Vous avez risqué d'y tomber ou vous êtes parfois assailli de doutes? Disons que dans l'adolescence, c'était pour moi vraiment la question, Dieu ou pas Dieu? Ensuite, maintenant, je ne me pose pas la question dans ces termes-là, mais plutôt, pourquoi est-ce que ça arrive? Que fait Dieu? Des questions que beaucoup de monde se pose en voyant la souffrance. Et puis, je sais qu'il y a des questions auxquelles, en fait, parfois, il vaut mieux ne pas répondre. Je veux dire, si quelqu'un est dans une grande souffrance et demande pourquoi, parfois, il vaut mieux rester un peu silencieux à côté que de donner une réponse facile. L'idée m'est venue pendant mon adolescence et je n'en avais absolument pas envie. Donc j'ai fait ce que j'ai pu pour écarter cette idée. Et j'arrivais, puis ensuite l'idée revenait. Et ensuite, un beau matin, en sortant d'un café de Bulle un samedi matin, la conversation que j'avais eue dans le café m'obligeait à me poser sérieusement la question est-ce que je vais me marier ou pas? Bon. Et je me suis arrêté dans la rue, c'est extrêmement frappant pour moi, en me disant, je débattais cette question. Je me dis, mais c'est évident que je dois être prêtre, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu? Et à ce moment-là, c'est assez frappant, une évidence qui ne m'a plus quitté. Je ne dis pas que ça a toujours été simple, mais cet aspect de vocation, à ce moment-là, pour moi, est resté évident. Cette question, je me l'étais plus posée avant, parce que, en fait, je n'avais pas du tout envie de rester célibataire. C'était la raison principale pour laquelle j'essayais de rejeter l'idée de cet appel. Ensuite, quand on entre dans une communauté religieuse comme ça, en quelque sorte, on se lance dedans d'un coup et on est heureux de donner sa vie. La question peut ressurgir ensuite quand l'enthousiasme initial a pris une autre forme, si j'ose dire. C'est un peu, si j'ose dire, comme le fait de devoir trouver un autre rythme au sein d'un couple. Et la phase d'enthousiasme, ça doit s'approfondir. J'y ai toujours cru, mais il y a eu des moments où ça a été difficile à vivre. Parce que le fait même, pendant que je n'étais pas encore prêtre, je fréquentais des étudiantes à l'université. Oui, là, il y a eu des remue-ménages intérieurs. Je ne savais pas si je continuerais. Et ça se reproduit quelquefois. Mais en fait, j'ai toujours cru que j'étais appelé à ça et ça m'a aidé à tenir.
je l'ai compris à partir de ce qu'on m'avait dit quand j'étais à l'école primaire à propos de la Val-Sainte. Parce que, vous voyez, Bulle, la Val-Sainte, c'est pas loin. On nous en avait parlé. Et on nous avait dit, si vous y allez, vous pourrez voir qu'au-dessus de la porte, c'est écrit, c'est peut-être en fait au cycle d'orientation, parce que je faisais du latin. C'est écrit soli deo, c'est-à-dire pour Dieu seul ou à Dieu seul. Mais ça ne veut pas dire que je suis solide, c'est pour ça que je me disais que je faisais du latin, soli deo. Et c'est un jeu de mots. Mais et on nous avait dit, les Chartreux écrivent ça parce que ça veut dire que Dieu peut suffire à rendre quelqu'un complètement heureux. Et c'est ça que j'avais à l'esprit, en me disant, mais donc, c'est pas absurde, avec Dieu on peut être heureux. J'ai eu une discussion dans un train entre Rome et Milan avec un juif athée italien. Pendant tout le trajet Rome-Milan. Et à un moment donné, il m'a dit, pourquoi est-ce que les prêtres catholiques ne se marient pas? Alors j'ai fait une parenthèse sur les prêtres catholiques de rite oriental, parenthèse que j'ai faite aussi parce qu'il avait vécu en Israël, je me dis qu'il l'avait peut-être rencontré. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez? Il me dit, mais vous savez, comme je vous l'ai dit, je suis athée, mais j'ai une idée de ce que peut être Dieu pour un croyant. Alors j'essaye de faire coller cette idée avec l'amour que je porte à ma femme, et je me dis que si on aime Dieu, ça suffit peut-être à remplir une vie. La part d'un athée, c'est assez fort. Hein? Bon, j'ai été une année séminariste, de séminaire du diocèse pour devenir un prêtre diocésain, parce que j'avais pas vraiment conscience à ce moment-là de la possibilité d'entrer dans un ordre religieux. Et je ne les connaissais pas, à part un tout petit peu la Val-Sainte, comme je vous l'ai dit. Et puis, bon, il y avait des capucins à bulles, mais je ne connaissais pas grand-chose. Pendant cette année au séminaire, je me suis dit, en fait, je suis attiré par la vie en communauté. Donc, je pourrais envisager de trouver un ordre religieux, mais je ne suis pas du tout pressé. Je me disais, je ne suis pas pressé parce que j'avais même un argument explicite pour ne pas être pressé. Je me disais, je pense que j'aurais plus de vacances comme séminariste que si j'entrais dans un couvent. Bon. Puis je me suis dit, mais quand même, je vais me renseigner un peu. Donc j'ai demandé à un dominicain qui me donnait des cours à la faculté de théologie si je pouvais le voir, et je lui ai dit, parlez-moi de la vie des dominicains. Je pensais aller chez d'autres ensuite. Et puis c'est un peu comme si j'avais eu un questionnaire à choix multiples dans mon esprit, et qu'il m'ait sorti une liste de questions que j'avais en moi sans en être conscient, et qu'il ait toujours mis la croix dans la bonne case. J'étais complètement sidéré. Je me suis dit, mais en fait ça m'embête un peu, parce que si c'est comme ça, peut-être qu'il faudrait que je le fasse assez vite. Et il me dit, je me dis, mais c'est pas possible, apparemment c'est exactement ça que je cherche. Et puis il me dit, mais si tu veux nous connaître, viens passer quelques jours chez nous. Pas bête, il me dit, tu pourrais venir pendant la semaine sainte. J'étais séminariste, mais je ne savais pas ce que c'était que la semaine sainte, je ne l'avais jamais vécu. Ce qui est quand même, que j'y réfléchis après coup, assez fort et assez étonnant. Donc ma culture religieuse était quand même assez limitée. Évidemment, pendant mon année au séminaire, j'ai participé à la Semaine Sainte, mais c'était avant que je l'ai vue. Moi, j'ai passé la Semaine Sainte dans ce couvent dominicain. Et à la fin de la semaine, c'était clair pour moi. C'est ici que je dois être. Oh, je voulais faire la théologie, parce que ça m'intéressait. Ça m'aidait d'ailleurs aussi à comprendre la vie que je menais. Mais même dans l'idée, connaître mieux Dieu, c'est quand même bien. Si on l'aime, il vaut mieux le connaître mieux pour peut-être l'aimer plus, par exemple. Et puis, acquérir des connaissances de base sur des choses que j'ignorais. Toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui est alors la Bible, je ne connaissais pas vraiment, mais des traités qu'on appelle dogmatiques, comme qu'est-ce que c'est qu'un sacrement, qu'est-ce que c'est que l'Église, la Trinité, je n'y connaissais pratiquement rien. La théologie morale non plus, mais bon, ça m'intéressait moins, curieusement. L'histoire de l'Église, j'étais content d'en faire. Donc oui, j'ai vraiment fait ça avec un intérêt marqué, plus pour certaines disciplines que pour d'autres. C'est normal, quand on étudie. Quand une matière m'intéressait, je travaillais beaucoup parce que j'avais envie. Quand une matière ne m'intéressait pas, je travaillais moins. Mais je dirais qu'autant j'étais minimaliste durant mes années d'éducation primaire et secondaire, je faisais vraiment un peu un minimum, mais quand j'ai commencé à étudier la théologie, comme ça m'intéressait, et aussi la philosophie, là j'ai étudié plus. Mais il y a des matières qui ne m'intéressaient pas beaucoup, puis je travaillais assez peu par contre.
Moi, j'ai été marqué par l'enseignement de deux professeurs de théologie dogmatique que j'ai eus. Le père Coleman O'Neill, qui malheureusement est décédé pendant que j'étais son étudiant, cancer, le père Jean-Pierre Torel, et ils m'ont marqué. Peut-être que les choses qui m'ont le plus marqué, c'est l'insistance du père O'Neill sur les implications philosophiques ou les présupposés philosophiques de la théologie. Je l'ai continuellement étudié ensuite. Puis il y avait aussi des cours bibliques, notamment le père Barthélemy, qui était génial. Et il m'a fait passer un examen une fois d'une manière qui m'a inspiré pour pas mal de choses ensuite. Parce que, bon, d'abord, il faisait des examens un peu courts, parce qu'il n'avait pas envie de perdre son temps, il voulait faire ses recherches. Mais il me dit, théologie biblique, il me dit, alors, vous devrez faire des conférences plus tard, n'est-ce pas? Eh bien, si vous faites une conférence, vous avez un temps qu'on vous a donné, vous devez savoir quelle proportion de ce temps vous utilisez pour chacune des parties, plus ou moins en fonction de leur importance, mais en les mettant toutes. C'est clair? Je dis oui. Il me dit, bon, les rapports de Jésus et des pharisiens, 30 secondes. Eh bien, je me suis dit, c'est pas mal. Ça oblige à être synthétique, c'est quand même pas mal. Mais je n'ai pratiquement jamais osé faire ça à mes étudiants quand je leur faisais passer des examens après. Quelquefois un peu. J'y ai passé à peu près 15 ans. C'est vraiment des années heureuses. J'aimais beaucoup faire ce que je faisais, c'est-à-dire enseigner. Et puis, la ville est assez fascinante. Je vivais dans la partie italienne de la ville, hein, je précise, pas au Vatican, au Quirinal, sur la colline du Quirinal. Et aussi, je pouvais en partie choisir les thèmes de certains cours. Moi, il y avait des cours qu'on appelait de premier cycle, en quelque sorte obligatoires. Mais il y avait qu'il fallait qu'on en donne un certain nombre, moi aussi. Et puis, je pouvais choisir des sujets. Et alors, de temps en temps, je prenais vraiment beaucoup de temps pour découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. C'est que j'ai beaucoup moins de temps pour faire ça maintenant. Je me suis dit, tiens, mais en fait, on parle de postmodernité, qu'est-ce que c'est? Je vais donner un cours là-dessus, donc j'ai lu comme un malade. Et c'était magnifique. Oui, absolument. Je dois bien vous dire que j'étais à Rome, je ne pensais pas rentrer en Suisse un jour. Je pensais vraiment terminer ma vie là-bas, ou alors éventuellement une fois à la retraite. Et ça a été dur de revenir, de devoir revenir? En fait, je suis revenu par obéissance, mais c'est aussi un vœu que j'avais fait. Je me suis dit, bon, ben, si on me le demande, je suppose que c'est peut-être la volonté de Dieu, donc je vais le faire. Je me souviens qu'à la fin, il y avait quand même un choc émotif assez fort, j'étais complètement épuisé. Ça m'a été évoqué il n'y a pas longtemps, quand j'étais invité à manger avec l'ancien conseiller d'État genevois Charles Bert, qui était à mon ordination représentant le canton de Genève, et qui dit, en me taquinant, il dit, « Oh ben écoutez là, celui qui nous parle là, c'est quand même le seul que je connaisse qui a réussi à rassembler des centaines de personnes autour de lui, qui n'a rien trouvé à faire de mieux que se coucher par terre. » Oui, mais je dirais que je ne dois pas d'abord m'apitoyer sur moi-même, mais plutôt sur les victimes. Et ça, c'est des victimes qui m'ont permis de le comprendre avec une grande efficacité. Du coup, je suis convaincu qu'il y a là quelque chose d'absolument prioritaire et dont j'apprends petit à petit comment il faut le gérer. Entre autres parce qu'on a eu une longue habitude de cacher. Et c'est pour ça que depuis des années, vous pouvez dire, si vous voyez le site internet de l'évêché, on y dit, si vous savez quelque chose, dites-le. Et dites-le d'abord à la police. Alors, je tiens beaucoup à ce que le linge sale ne soit pas lavé en famille. Enfin, il faut le faire aussi. Mais c'est pour ça que je dis d'abord à la police. Évidemment, s'il s'agit d'un cas actuel, la plupart des cas qui nous arrivent sont des cas très anciens, où la police n'a plus rien à faire parce que l'abuseur est mort depuis souvent quelques décennies. Mais s'il s'agit des cas actuels, il faut évidemment passer par la police. Mais vous voyez, j'ai cherché à faire aussi une enquête interne et j'ai voulu mandater un avocat, pas catholique, en l'occurrence pas chrétien. Et j'ai participé avec le groupe SAPEC, c'est-à-dire un groupe de victimes,
à la création d'une commission indépendante, aussi avec l'aide des parlementaires fédéraux d'ailleurs, à la création d'une commission indépendante, parce que je crois que c'est nécessaire, et surtout des personnes qui ont souffert dans le contexte de l'Église n'ont pas nécessairement envie de voir leurs questions gérées par l'Église, même si plusieurs dizaines de victimes sont aussi venues me rencontrer. Je crois que dans presque tous les cas, ce que les victimes apprécient, c'est que je leur dise « je vous crois ». Il y en a, c'est pas si rare, qui se voient un peu comme responsables. Je dis « mais c'est pas de votre faute, c'est pas à vous, c'est l'autre ». Surtout s'il s'agit de... Là, évidemment, dans ces cas-là, c'est de mineurs qu'il s'agit. Et plusieurs fois, des gens m'ont dit c'est comme si un poids était sorti de moi. Et là, je vois qu'on peut vraiment faire quelque chose. Dans quelques cas, de très bonnes relations se sont développées. C'est frappant. C'est une bonne question. Mais à vrai dire, ce n'est pas d'abord à la responsabilité de Dieu que je pense, mais à celle des êtres humains. Bon, il y a aussi une part de pathologie. Et quand vous voyez ça, est-ce que vous avez mal à votre Église? L'image est terriblement entachée. Oh, nous avons perdu notre crédibilité et ça doit vraiment nous amener à une forme de réforme. Qui serait? Le pape fait un lien entre ce qu'il appelle le cléricalisme et les abus. C'est-à-dire, si le prêtre se voit dans une position exaltée, supérieure et protégée, cela favorise un certain sens d'immunité ou de toute puissance. Ça augmente le risque, il n'y a pas de doute. Il y a aussi le fait que des personnes qui ont ce type de tendance cherchent des activités professionnelles qui leur permettent des contacts de ce genre-là. Mais ça, c'est une question un peu différente. Mais en tout cas, nous sommes beaucoup plus attentifs ici au suivi psychologique des candidats qu'on ne l'était autrefois. Je crois que, en fait, on refuse, mais pas toujours pour ça, hein, on refuse la plupart des personnes qui veulent entrer au séminaire aujourd'hui. C'est-à-dire, on en refuse plus qu'on en accepte. À cause de leur profil psychologique? Ça peut être pour d'autres raisons. Hein. On se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il croit? Ou bien, finalement, c'est pas fait pour lui. Mais c'est aussi le profil psychologique. Quand j'étudiais et quand j'enseignais, parce que quand même, j'ai passé à peu près 30 ans de ma vie à l'université, je me disais, quel privilège c'est de pouvoir avoir autant de temps pour lire, par exemple. Eh bien, c'est bien d'en être conscient, parce qu'à un moment donné, c'est plus tout à fait comme ça.